Julie Panadero, bonjour. Vous êtes formatrice à l'ESCAET. Alors l'ESCAET, une école spécialisée dans la formation au métier du tourisme et du voyage. Alors on parle beaucoup des voyages d'affaires. Mais est-ce que les voyages d'affaires, ça correspond à des métiers spécifiques, des métiers qui sont identifiés en tant que tels? Oui, tout à fait. Alors, pour revenir juste sur la définition du voyage d'affaires, le voyage d'affaires, c'est le déplacement d'un collaborateur d'une entreprise, qui peut être Orange, Peugeot ou Louis Vuitton, pour rencontrer un fournisseur, un client ou pour participer à une formation. L'objectif, justement, des acteurs de ce secteur-là, c'est de gérer et d'optimiser les dépenses pour cette entreprise qui correspond souvent à un très gros poste de dépenses. Donc oui, effectivement, il y a des métiers. L'objectif de ces métiers, c'est justement de gérer et d'optimiser ce budget de dépenses. Alors il faut faire une formation spécifique pour travailler dans ces métiers ou on peut faire une formation classique? Alors nous, on aborde le secteur du voyage d'affaires dans nos deux formations, donc notre bachelor et notre MBA, en sachant que sur le MBA, on a vraiment une spécialisation sur ce secteur-là. Quelle différence vous feriez au fond entre le fait de faire le métier de voyage d'affaires ou les voyages, on va dire, plus classiques? Alors, ce sont deux secteurs qui sont finalement un petit peu opposés puisque le client n'est pas le même. Dans le voyage de loisirs, le client peut être une famille, un couple qui se déplace pour du loisir. Dans le voyage d'affaires, le client a plusieurs têtes. C'est effectivement le voyageur, le collaborateur du coup qui se déplace, mais également l'entreprise. Derrière, effectivement, il y a deux secteurs qui sont opposés, mais par contre des synergies qui peuvent se trouver entre ces deux secteurs, notamment sur le transport, puisque qu'on se déplace à la fois pour le loisir ou pour le voyage d'affaires, le transport est le même, l'hébergement peut être le même, et les agences de voyage peuvent également être en synergie. Alors, au sein de la grande famille des métiers du tourisme et du voyage, est-ce que vous diriez que les métiers du voyage d'affaires sont en pleine expansion, en plein essor? C'est vraiment quelque chose qui est très porteur en ce moment. Oui, c'est un secteur qui est vraiment en pleine expansion. Pourquoi? Parce qu'en fait, les besoins des voyageurs et des entreprises clientes sont en perpétuelle évolution et du coup, les acteurs du secteur doivent également évoluer avec ces besoins. Donc, ça a créé de nombreuses opportunités d'emploi. Alors, dernière question, c'est plutôt des emplois qui se situent dans des grandes entreprises ou on peut aussi travailler dans des grosses PME dans ce secteur du voyage d'affaires? Alors oui, effectivement, on peut travailler à la fois dans les grandes entreprises, dans les PME, PMI, mais on peut également travailler chez des acteurs du tourisme, donc des agences de voyage, des compagnies aériennes qui vont chercher justement cette cible-là très spécifique. Voilà. Julie Panadero, oui. Merci. Merci à vous.